Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors, selon vous, la vie est-elle plus facile, est-elle plus belle lorsqu'on est chrétien ? Eh bien, la réponse est « Ah, je ne vous le dis pas, on va voir dans cette émission avec Frank et Nadine. » Salut à tous les deux. Hello. Bonjour. T'es très calme aujourd'hui. T'as été tellement... il a tout donné toute la semaine, il n'en peut plus là. C'est vendredi. J'ai envie d'être Un peu structuré, plus sérieux. un peu plus Mais consciencieux. t'as suivi le passage, j'ai une question d'hier. Pardon, quoi? Plaît-il, faudrait dire. Plaît-il? Non, je répète pas, laisse faire. Ça va, Frank? Oui, ça va, ouais. Ça va, super. Vendredi. C'est vendredi. En fait, les gens, ils vont croire que t'es triste ou qu'on t'a brimé. C'est clair. On n'a rien fait, nous sommes innocentes. J'ai rien fait. Je dis rien. Pauvre Pas Frank. facile, des fois. Non, c'est pas vrai. Elles ont rien fait, les filles. OK. Aujourd'hui, Ouais, je suis de retour. on va voir si la vie est plus facile quand on est chrétien ou non. Et on aura une rubrique C'est mon histoire. On aura la rubrique d'Alonso Geglio. J'espère que je le prononce bien, Alonso. Je suis désolée si je prononce mal ton nom de famille. Et en fait, il va nous partager les combats qu'il a vécus après sa nouvelle naissance. Donc ça donne déjà un petit indice sur la réponse à notre fameuse question. La vie est-elle plus facile lorsqu'on est chrétien? On commence avec la pensée du jour. Alors oui, on parle de ce sujet. Je me rappelle avoir rencontré des gens et je crois que la base, la façon dont on rentre dans la vie chrétienne est quand même déterminante. Des fois, on peut rentrer avec une mauvaise perception et ça nous suit en fait et des fois, on doit se réajuster. Il y a des personnes à qui on a vendu un rêve. On leur a dit, deviens chrétien et voilà, tous tes problèmes seront résolus. Deviens chrétien, tu deviendras millionnaire, deviens chrétien, etc., etc. Et ils sont rentrés dans cette vie chrétienne avec cet arrière-plan, cette pensée et du coup, devant les difficultés, ils sont déçus en fait. Et Yveline le disait au début de son émission, est-ce que la vie elle est plus belle ou est-ce qu'elle est plus facile? Je crois que la vie elle est plus belle lorsqu'on est chrétien, absolument. Est-ce qu'elle est plus facile? Non, parce que on vit dans une terre déchue, on aura des tribulations, mais prenez courage. Jésus a dit, car vous avez vaincu le monde. Amen. J'ai vaincu le monde. Amen. On va lire ensemble un petit passage dans Acte 11, les versets 25 à 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, pas parce qu'ils avaient les chameaux au dernier cri, c'est parce qu'ils étaient en train d'enseigner, ils étaient en mode, Christ était le centre de leur vie en fait. C'est à partir de là qu'on a vu qu'ils étaient des chrétiens. Et donc la vie chrétienne, lorsqu'on rentre dans cette vie-là, c'est parce qu'on est des disciples de Christ. On recherche d'abord le caractère de Jésus. On recherche à ressembler au Seigneur. On voyait les disciples autour de Jésus lui poser la question, Maître, qu'est-ce qu'on va faire? Maître, enseigne-nous à prier, etc. C'est ça qui était le point de départ de leur vie chrétienne. Mais oui, le Seigneur est avec nous. Et parce qu'il est avec nous, parce qu'il nous a donné la vie et la vie en abondance, le Seigneur va nous bénir, il va nous faire du bien. Mais la base de notre relation, de notre vie chrétienne, c'est d'abord ce cœur à cœur avec Dieu. Alors, la Bible va dire, dans Éphésiens 1 au verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Et donc, par ce verset, on comprend bien que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une autorité qui nous a été déléguée par le Seigneur. Donc, devant les difficultés qui vont se présenter à nous, on pourra les surmonter. On est un disciple de Jésus, on veut vivre comme lui et parce que nous sommes dans le monde, comme notre maître, comme Jésus sur la terre, il avait des victoires parce qu'il avait l'autorité, mais il y avait aussi l'opposition des pharisiens, l'opposition des sadducéens, l'opposition de l'ennemi, etc. Et donc nous aussi, dans notre vie chrétienne, nous aurons des oppositions, mais dans ces oppositions-là, nous sommes plus que vainqueurs. Alors si pour le moment, vous êtes nouvellement chrétien et vous vivez des combats et vous vous dites « Ah tiens, est-ce que je me suis trompé ?» Vous n'êtes pas trompé. Vous avez choisi la bonne part de suivre Jésus et vous n'allez pas vivre une vie chrétienne de difficulté et de défaite. Au contraire, une vie chrétienne de victoire parce que Christ est avec vous. Amen. Amen. Merci Nadine. De rien. Parce que j'avais jamais pensé que les chameaux pouvaient être dernier cri. Tu m'as ouvert les yeux sur une grande réalité. Les derniers sortis de l'étable. Non, c'est ça, c'est du haut niveau de chameau. Merci beaucoup pour ta pensée Nadine. Le chameau avait des tresses.
J'aimerais qu'on regarde tout de suite un sondage qui est d'autant plus sérieux et ça va amener le sérieux sur ce plateau en cette fin de semaine mouvementée. Nous vous avons demandé sur notre chaîne YouTube dans l'onglet Communauté, avez-vous déjà été tenté de retourner dans le monde? Vous avez été 27% à nous dire oui à cause des épreuves, 5% oui à cause des blessures vécues dans l'Église, 8% oui à cause de mes prières qui n'ont pas été exaucées et 60% qui n'ont jamais été tentés, et gloire à Dieu pour ça. Mais on voit qu'il y a des tentations. Et dans les commentaires, et vous l'avez dit à juste titre, on aurait pu ajouter également la culpabilité lorsqu'on a péché. Certains d'entre vous, vous l'avez dit dans les commentaires, merci pour votre transparence, que le fait d'avoir péché, le poids de la culpabilité était une occasion en fait qui tentait de revenir en arrière, de faire demi-tour. Alors ce sondage, à quoi il nous sert dans notre discussion? Ça nous démontre effectivement que la vie chrétienne n'est pas forcément facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'on ne va pas se blesser peut-être les uns les autres, qu'il n'y aura pas des accrochages dans l'Église, des déceptions, parce que plus on nous a vendu ce que j'appelle un évangile bonbon, c'est-à-dire donne ta vie à Christ et toute ta vie va être réglée, tous tes problèmes seront réglés et tu verras, tu vas être tous les jours comme sur un petit nuage. Plus on nous a vendu cet évangile bonbon, plus on risque d'être déçu parce qu'en réalité, Jésus nous a garanti d'une chose, c'est qu'on allait vivre des persécutions, qu'on allait avoir des temps difficiles et on le sait, le diable est là, il rôde et il cherche qui il pourra dévorer. On doit être vigilant, on doit être prêt à passer au combat, à passer à l'offensive s'il le faut. Donc la vie chrétienne, comme tu l'as dit Nani, n'est pas forcément plus facile, mais elle est plus belle et tu avais bien raison pour ça. Ça va être... Parce qu'il y en a qui vivent des choses tellement compliquées. Vous suivez l'émission et vous vivez des choses très compliquées à cause de votre foi. J'ai envie d'encourager quelqu'un qu'à cause, et souvenez-vous de l'éternité qui est devant nous, ça semble tellement cliché, tellement classique, mais je crois que le jour où nos yeux verront le Seigneur, toutes ces choses vont pâlir et on va se dire, mais qu'est-ce que ça a valu, dans certains cas, la peine, dans d'autres, le coût, dans d'autres, ce que ça a valu tout ce que j'ai passé, traversé, ce que j'ai vécu. Parce que d'une génération à l'autre, la persécution était là, elle a redescendu, elle est revenue. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes dans une famille ou dans une communauté où est-ce que la persécution est plus élevée comparée à d'autres dans le monde où c'est plus facile. Mais qu'est-ce que je me dis? Mais c'est à la fin de la course, qu'est-ce que ça va avoir valu le prix d'avoir persévéré, d'avoir tenu bon jusqu'à la fin? Vraiment. Parce qu'en effet, qu'est-ce que tu as dit? C'est tellement vrai qu'on donne notre vie au Seigneur. Il y a un moment fort, les gens peuvent pleurer, peuvent être touchés. Il y a véritablement ce que la Bible a dit, la nouvelle naissance qui a lieu. Mais là, le travail est le même le lendemain. Tu retournes dans ta famille où c'est dysfonctionnel. La maladie, elle est peut-être là encore. Les addictions ne sont pas tout de suite toutes tombées. Dans certains cas, c'est comme... Mais après, non, il y a une vie nouvelle spirituellement qui est débutée avec le Seigneur. La nouvelle naissance, on commence une vie nouvelle avec le Seigneur. Mais les autres choses sont toutes là encore aujourd'hui. Et puis là, il faut savoir faire la part des choses. En fait, il y a une espérance nouvelle. Et ça, je trouve que ça fait toute la différence. C'est très fort. Je me souviens quand mes enfants étaient malades et que je pouvais prier pour eux. Et je me disais, mais comment font les parents qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas Dieu dans leur vie? T'as pas cet espoir, cette espérance, en fait. Même si la percée n'arrive pas tout de suite, même si l'exaucement n'arrive pas tout de suite, quand j'ai un besoin, je me tourne vers Dieu et je sais que Dieu est là avec moi et que lui, il a une solution à ma situation. Même si moi, je suis désespérée, je sais qu'il est là. Quel secours, quel réconfort de se dire, j'ai Dieu avec moi dans ma vie. Alors que quand on n'a pas ça, on n'a rien. Quand on passe par un moment difficile, on n'a rien à quoi s'accrocher. La Bible nous dit qu'il est notre forteresse. On peut s'agripper à lui, il est solide. La Bible nous encourage même à être sous son refuge. Et en fait, quand on n'a pas Dieu, on n'a pas d'espérance. On nous annonce une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas d'espoir. Le médecin nous a condamnés, a dit, il vous reste 2 mois à vivre. Il n'y a pas d'espoir, c'est terminé. En tant qu'enfant de Dieu, on a toujours cet espoir. Et quand bien même la mort frapperait, on a cette glorieuse espérance de passer l'éternité avec lui. Et ça fait toute la différence. Alors, on n'a pas moins d'épreuves en tant que chrétien. Parfois même, on est plus éprouvé. Ça peut arriver parce que le diable va tout faire pour nous faire revenir en arrière.
mais on n'a pas moins d'épreuves, mais on les traverse beaucoup plus facilement. On a une paix surnaturelle qui nous remplit, qui nous permet de franchir les obstacles, de franchir les difficultés. Ça n'a pas de prix, en fait. Absolument, absolument. Et lorsqu'on voyait les premiers chrétiens, lorsque Jésus est parti, ils sont restés avec cette espérance de Jésus qui va revenir. Ils sont restés avec le Saint-Esprit également. Le Saint-Esprit l'a été envoyé aux 120 et puis après, nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Et je crois que la vie chrétienne, justement, tu parlais de cette espérance, ça c'est un point. Lorsqu'on traverse, on marche notre vie avec le Saint-Esprit, il nous remplit et il rend cette vie plus facile, entre guillemets. Il facilite les choses parce qu'il change juste notre perception par rapport aux événements qui sont autour de nous, que ce soit la persécution, comme tu disais, qu'on peut vivre dans notre communauté ou même dans notre famille, mais que ce soit juste la vie de tous les jours, parce que des fois, elle peut devenir monotone, parce que c'est comme, waouh, t'as vécu un truc fort avec Dieu, et puis, ok, je veux encore vivre 50 ans, 120 ans, peu importe, mais c'est te dire, en fait, on la vit avec Dieu. Et il y avait une pensée que j'avais alors que je suis en train de préparer cette pensée du jour aujourd'hui, c'est l'importance, parce qu'on parle ici, est-ce que la vie chrétienne est plus facile? Est-ce que la vie devient plus facile lorsqu'on est chrétien? Évidemment, non. Je parle vraiment par rapport aux gens qui vivent des difficultés, de remettre la louange et l'adoration à sa bonne place. Tu parlais de quand on n'est pas chrétien, qu'est-ce qu'on fait? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a ces outils qui sont la louange et l'adoration. C'est pas juste des chansons, c'est des déclarations. C'est à un moment donné, on regarde à Dieu, on regarde à ce qu'il a fait, on regarde à ce qu'il va faire, on regarde à son caractère, on regarde à son cœur. Et vraiment, l'adoration, la louange va changer les choses et va nous donner cette force d'affronter ce que nous pouvons affronter. Alonso va parler des difficultés qu'il a connues tout de suite comme ça à sa nouvelle naissance. Dès que tu es né de nouveau, même si tu es né de nouveau depuis 5 minutes, tu as le Saint-Esprit et tu as cette capacité dans la louange et dans l'adoration et l'Esprit de Dieu vient te remplir et des fois tu vas te mettre à déclarer des choses qui sont complètement hors normes, en fait, qui sont contraires à ce que tu vis, mais parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es capable de le faire. Et donc, ces difficultés, tu es capable de traverser, de passer à travers. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je la traverse, cette vallée. Je n'y reste pas, je la traverse. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose on doit se saisir. L'ennemi va venir nous tenter. On n'a pas fait ce sondage pour rien, parce que c'est vrai, oui, il y a les 60%, gloire à Dieu, mais il y en a 40 autres. Oui. Et c'est vrai que l'ennemi va venir frapper à notre porte, parce qu'on a été mal enseigné. On a cru que la vie chrétienne, c'était, voilà, j'arrête de travailler et puis l'argent me tombe dessus. On a cru peut-être que, voilà, j'aurais plus de difficultés, etc. On a été mal enseigné ou on n'était tout simplement pas préparé, en fait. Et lorsqu'on on réalise cela, ça va vraiment nous aider pour la suite et ça va nous fortifier. Et comme tu disais, je pense qu'on s'en parlait cette semaine, qu'après, oui, il y aura la mort, mais la mort, c'est juste un passage. Oui. C'est juste une porte qui nous amène à cette éternité avec Dieu. Donc, en tous les cas, on gagne. Donc, dans tous les cas, même dans les difficultés qu'on vit autour de nous, on est plus que vainqueurs, en fait. Et ça fait toute la différence. Ça vous arrive des fois de penser, vous les filles, là, vous êtes en voiture, mettons, seul, et là, vous vous dites, mais, Seigneur, le jour où est-ce que je vais quitter cette terre, je vais être avec toi. D'avoir la pensée de l'éternité. C'est magnifique, oui. C'est énorme d'avoir cette pensée. Et c'est vraiment de l'espérance extraordinaire. Et c'est une dimension dans la réflexion de l'éternel qui est devant nous. Peu importe combien d'années qu'on a encore sur cette terre ou qu'avant que le Seigneur revienne, on se dit, Seigneur, je persévérerai jusqu'à la fin, je vais être avec toi. Ça va être extraordinaire avec mes bien-aimés, avec ceux qui m'ont devancé. On va voir, on va vivre dans ta présence, on va voir des choses nouvelles, des couleurs nouvelles, des sons. On va voir, ça va être extraordinaire. Il y a une autre question qu'on peut se poser aussi. Quelle serait ma vie si je n'avais pas donné ma vie à Jésus-Christ? Ça, c'est une question aussi qui te pousse à ne jamais vouloir faire demi-tour. Quand on réalise ça. Avant de passer au C'est mon histoire, j'aimerais qu'on regarde ensemble le psaume 73 au verset 28. C'est notre verset du jour. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. On voit que notre bonheur ne se trouve à nul autre endroit qu'à lui. Lui, notre sur-refuge, lui, celui sur lequel on peut s'appuyer, on peut être à l'abri de tout danger avec lui entre ses mains. C'est là où est notre bonheur, c'est là où est notre joie et nulle part ailleurs. Et on va enchaîner avec notre rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Alonso. Salut Alonso. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien et toi?
Ça va bien, je te remercie. Merci d'être là dans C'est mon histoire pour nous raconter ton histoire pour le coup. Tu vas nous partager un petit peu comment tu as vécu tes premières années de vie chrétienne, les différentes oppressions que tu as pu vivre, vraiment oppressions spirituelles, et l'impact que ça a eu sur ta vie, sur ta famille aussi, et sur ton mariage même. Et pour commencer, à l'âge de 8 ans, donc tu as grandi dans une belle famille, hein, une famille épanouie, où tu étais bien, mais à l'âge de 8 ans, tu as eu un questionnement qui est quand même assez rare pour un jeune enfant. Bah, ce qui est assez rare à cet âge-là de se poser des questions comme ça, surtout, c'est que tout allait bien. Mhm. J'ai vraiment eu la chance d'être dans une famille où c'est que j'avais tout ce que je voulais, tout ce que j'avais besoin. Et c'était même à Disney. Donc pour un enfant à 8 ans, Ah oui, c'est c'est une le bonne chose. paradis. On a tout ce qu'on veut à Disney. Et à 8 ans, je me suis posé cette question. Alors pourquoi? J'en ai aucune idée. Mhm. C'était pas vraiment une question. Je me disais, je veux pas mourir. Et c'était une angoisse un petit peu en fait. Une angoisse. Je m'en rappelle encore. J'étais dans la salle de bain. J'allais prendre ma douche. Et puis là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, non, je veux pas mourir. Mhm. Et puis en plus, si je meurs, qu'est-ce qu'il y a après? C'est quoi? Wow. Et c'était vraiment incohérent cette question. Parce que si ça serait en regardant un film, un documentaire, quelque Mhm. chose, des questionnements se créent, mais c'était assez incohérent. Et j'ai essayé de chasser ces pensées en occupant mes pensées avec autre chose. Mhm. Et c'est parti un petit peu. Et à l'âge de 17 ans, c'est revenu. Mais à 17 ans, on est un petit peu plus dans la réflexion. Donc on a un âge où on veut comprendre les choses, Mhm. Analyser. on analyse. Mhm. Et puis en plus, j'étais quelqu'un qui était vraiment comme ça, qui aimait comprendre tout. Vraiment savoir le pourquoi du comment. Et j'ai cherché. J'ai cherché si Dieu existait. Et pour moi, la conclusion, elle était simple, Dieu n'existe pas. Ok. Dans tout ce qui est logique, physique, il n'y avait aucune raison que Dieu existe pour moi. Et à cause de ça, je suis entré dans une sorte d'angoisse qui m'a conduit à une dépression. Parce que si Dieu n'existe pas, qu'il y a une vie, allez, disons, 80 ans sur Terre, on essaye de vivre d'une bonne façon, pourquoi? Vu qu'il n'y a rien après. Bah oui, J'étais c'est quelqu'un logique. qui voulait vivre bien, donc je me dis ça sert à rien. Mhm. Et la vie, elle avait perdu du goût pour moi, elle avait Mhm. plus de goût, plus de sens. Même avoir un enfant, pour moi, ça servait à rien parce que je dis, de toute façon, il y a rien. Ouais. Donc pourquoi? Et je suis entré dans cette tourmente un petit peu. Et j'avais des amis qui disaient avoir rencontré Dieu. Donc un jour, je suis allé dans une église et j'ai dit, on va voir. Mhm. Je suis rentré dans une église évangélique le pasteur prêchait, des chants de cantiques, tout. J'ai rien compris. J'ai rien compris, rien ressenti. Et quand je suis sorti, par contre, j'ai parlé avec mes copains, j'étais bien. Mhm. Je dis, il se passe quelque chose que je comprends pas. Je suis en train de sourire pour de vrai parce que je jouais un peu à l'apparence. Mhm. Je voulais pas montrer que j'étais mal. Oui. Et donc, je me suis intéressé, j'ai voulu y retourner. Et quand j'étais dans cette église, certaines fois, je demandais des choses à Dieu. Et le pasteur, en prêchant, c'était ma réponse. Et je me mettais à prier, je ressentais une présence, je ressentais Dieu. Je me ressentais aimé, alors que je n'avais pas compris vraiment le message de l'évangile. Et donc, j'ai dit, Dieu existe. J'ai compris que Dieu existait. Ok. La Et conclusion avait changé quand même. Voilà, la conclusion Oui. a changé. Et j'ai fait la plus mauvaise chose qu'il faut faire. Je me suis dit, on verra plus tard. Mhm. Un petit parcours qui m'avait un peu découragé, un peu condamné. Mhm. Je dis, on verra plus tard. Et à l'âge de 19 ans, je rencontre une fille. Et moi, je ne suis pas au courant, mais Dieu lui a dit que j'étais le garçon qu'il avait choisi pour sa vie. Ok. Cette fille-là est chrétienne. Et elle commence à me témoigner de l'amour de Dieu. Et il y a un jour où j'en ai marre et je dis, je veux être comme toi. Je veux être bien. Parce que pour moi, c'était pas logique qu'elle soit bien, qu'elle soit toujours heureuse, parce qu'il y avait des choses qui devaient la rendre malheureuse. Et C'est j'ai sa voulu- paix que tu enviais. c'est ça, finalement. j'enviais Mhm. cette paix-là, justement, que j'avais pas. Et j'ai voulu qu'on prie ensemble, au téléphone, un soir. Et quand j'ai prié, ça me faisait un peu comme dans cette église, j'ai rien ressenti. Mais quand elle s'est mise à prier, j'ai commencé à pleurer. Mhm. Bon, normalement, il ne faut pas pleurer au téléphone avec une fille. Mais là, je me suis mis à pleurer. Et j'ai commencé à demander pardon. Je pleurais, je demandais pardon à Dieu pour toute cette vie que j'avais sans lui. Ces choses que je faisais, je comprenais qui ne lui plaisaient pas. Mais en même temps, j'étais heureux. Parce que je comprenais que Jésus prenait mes problèmes. Que Jésus m'enlevait tout ce que je faisais de mal. Donc je pleurais, c'était un peu de la tristesse par rapport à ce que je faisais, de la joie. Et dans ma voiture, donc au téléphone, je suis né de nouveau. Waouh. Et à ce moment-là, c'est la nouvelle naissance, une nouvelle vie qui s'offre à nous. Et je croyais que tout était rose. Mhm. Et c'est pas ce qui est arrivé après, en fait. C'est ça. Pas ce qui est arrivé C'était après. pas le cas. Qu'est-ce que tu as vécu après? Alors, je pense 15 jours, peut-être un mois après ma conversion,
je côtoyais cette église, et puis il y avait les enseignements où il fallait entrer dans sa chambre, prier, passer du temps avec Dieu. Et un soir, je décide de fermer la porte de ma chambre à clé, que personne n'entre. Je me mets à genoux et je commence à prier. Mhm. Et quand je prie, j'ai une vision. Une vision assez étrange. Je vois comme une sphère qui m'enveloppe avec beaucoup de démons qui se débattaient pour me regarder. Mhm. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je voyais à côté de moi comme une grande ombre. C'était un autre démon et qui, lui, avait un sourire, mais il se moquait de moi. Comme un sourire moqueur. Et j'ai pris peur. Je suis vite sorti de ma chambre et je suis allé voir un pasteur. Quand je suis allé voir ce pasteur et que je lui ai expliqué ce qui m'arrivait, il a prié avec moi, il m'a dit ne t'inquiète pas, le combat spirituel existe. Et à la suite de ça, j'ai compris que dans des membres de ma famille, il y avait des personnes qui étaient liées par de mauvais esprits. Mhm. Et donc des pasteurs ont prié et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il y avait, quand on apporte la lumière dans une famille, certaines fois on l'apporte au milieu des ténèbres. Oui. Il y a des assises, il y a le monde spirituel qui ne veut Mhm. pas. Et là, j'ai comme tous les aspects de ma vie qui ont commencé à s'effondrer. Donc il y a l'aspect familial, parce qu'il y a eu des personnes de ma famille qui étaient contre ma foi. Mhm. Donc on sent comme une forme de rejet. Oui. Il y a eu aussi dans le parti, disons, couple, même qu'on n'était pas encore mariés. Donc avec Yentel qui m'avait présenté Jésus, eh ben, il n'y avait plus rien qui allait. Mhm. On était toujours en tension, j'avais l'impression d'être souvent agité comme par une colère. Je ne Mhm. comprenais pas vraiment. Au niveau financier aussi, où dans mon travail, je n'arrivais plus à ramener de l'argent, je n'arrivais plus à rapporter de l'argent. Et tous ces domaines se sont effondrés. Le seul sur lequel je me concentrais, c'était celui du combat spirituel. Et je suis entré dans une fausse croyance. C'est-à-dire que je pensais qu'il devait y avoir toujours une forme de représailles. C'est-à-dire que le soir, je devais sentir une mauvaise présence, je devais avoir comme une vision où c'est que je sens les ténèbres et je devais toujours les combattre. Toi, ça signifiait quoi le fait de vivre finalement ces combats spirituels? Pour toi, c'était important. Pourquoi? Ben, pour moi, si je vivais ces combats, ça voulait dire que spirituellement, j'étais comme élevé. Mhm. J'étais bien. C'est-à-dire, je dérange le royaume des ténèbres Voilà. parce que le royaume des ténèbres m'attaque finalement. Exactement. Donc pour toi, c'était une approbation que tu faisais la bonne chose. C'était comme une sorte d'approbation où c'est que je me disais, je suis un guerrier, je suis un soldat. Du coup, tu recherchais un petit peu à vivre ces choses-là? Eh ben, par exemple, je recherchais à les vivre et même ma sanctification avait changé. C'est-à-dire que je voulais me sanctifier pour pouvoir déranger les ténèbres. Et plus pour Dieu. Et puis pour Dieu. Mhm. Et ça, c'était vraiment une fausse croyance, Tu étais déséquilibré en fait à ce moment-là. totalement déséquilibrée. Mhm. C'était une catastrophe. Et je vivais toujours ce combat spirituel où c'est que je sentais des oppressions. Même dans ma voiture, quand je roulais, j'avais l'impression qu'il y avait des démons qui étaient avec moi. Wow. Et un jour, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que j'ai dit, Jésus, quand il était sur terre, il y a eu des moments de combat, mais il y a eu des moments où il dormait paisiblement. Oui. Je dis, Jésus vit en moi. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est vivre comme Jésus. Et c'est comme si que tout, enfin, c'est pas comme si, tout est parti. Waouh. Toutes ces angoisses, toutes ces oppressions que je sentais du monde des ténèbres qui voulait me réveiller la nuit, tout est parti parce que j'avais compris. Jésus n'était pas constamment dérangé par le monde des ténèbres et il avait une autorité, c'est lui qui dominait. Amen. Et à partir de là, même tous les problèmes que j'avais de ma vie qui étaient extérieurs, que ce soit financier ou autre, Jésus m'a dit qu'il ne m'a pas donné une vie tranquille, mais qu'il m'a donné sa paix. Et j'ai compris que la paix, c'était Jésus dans mon problème. Et la tranquillité, c'était pas de problème. Et j'ai commencé à accepter que oui, dans la vie chrétienne, il y aura des problèmes, Mhm. mais j'ai reçu la paix. Waouh. Et c'est comme si que j'avais survolé un petit peu toutes ces choses-là. Dieu m'a rééquilibré aussi dans ma sanctification. C'est que c'était plus pour, Oui. c'était plus pour les démons, mais c'était plutôt pour Dieu. Mm. Et j'ai commencé à vivre la paix. J'ai commencé à être bien. Et tous ces aspects de ma vie, dans lesquels où ça n'allait pas du tout, ont commencé à s'arranger. Dieu a commencé à poser sa main, c'est-à-dire sur mes finances, où ça allait beaucoup mieux. Dieu a posé sa main aussi sur mon couple, où c'est que ça allait beaucoup mieux. Sur ma famille aussi. Il est venu mettre de l'ordre en fait. Dieu a mis de l'ordre là où il y avait du désordre. C'est magnifique. Et il y a des membres de ta famille qui sont venus au Seigneur même après ça. Alors, il y a eu la conversion de mon père, Mhm. deux de mes oncles, deux de mes tantes. Il y a eu aussi mon grand-père. Et il y a eu aussi ma sœur. Ma sœur qui a eu, justement, dans ce combat spirituel, un soir, je dormais. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Maintenant, c'est au tour de ta sœur ». Comme si que les ténèbres qui m'attaquaient voulaient aussi attaquer ma sœur.
Elle n'était pas dans la foi et j'ai un peu paniqué. Je dis Seigneur, non. Et je me suis rendormi. Et on m'a appelé 1 heure après pour me dire que ma sœur était juste devant chez moi et qu'elle faisait comme un coma éthylique. Elle était allongée, inconsciente. Mhm. Elle avait bu trop d'alcool. Et j'ai commencé à prendre panique. Mon père est venu, on l'a amené à l'hôpital. Et lorsque j'étais dans cet hôpital, je me souviens, on avait discuté avec ma mère. Et elle me disait alors donc c'est ça Dieu ? C'est ça Dieu, de voir... on s'approche de Dieu, on avait une famille qui s'approchait de Dieu, et de voir ces choses-là, c'était assez inquiétant. Et je lui avais dit que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Parce que peut-être que là, il est arrivé quelque chose. C'est vrai, j'ai entendu la voix d'un démon me le dire le soir. Mais je dis, Dieu transforme le mal en bien. Amen. Et je crois que c'est ce qui va lui produire sa conversion. Et 15 jours plus tard, elle a accepté Jésus dans sa vie. Waouh. Donc les attaques spirituelles, c'est pas une fin, c'est plutôt un levier que Dieu peut utiliser. Amen. Et tout ça m'a conduit au baptême. Au baptême où c'est que j'ai pu accepter pleinement Jésus. Et toute ma famille a pu voir ce que Jésus faisait dans ma vie. Et aussi, comme tu l'as dit, beaucoup l'ont accepté. Oui, il y a rapidement, on voit ton grand-père sur la photo du baptême, et ton grand-père, juste avant de s'en aller, s'est converti. Alors, mon grand-père, j'avais une inquiétude. Dès l'instant que je me suis converti, comme il était âgé, j'avais peur pour lui. Je me dis, il faut qu'il fasse la paix avec le Seigneur avant de partir. Avant de partir. Et puis, il a été atteint par une maladie qui l'a énormément affaibli. Et durant cette maladie, ça m'inquiétait encore plus pour lui, parce qu'il n'avait pas fait la paix avec le Seigneur. Et un jour, je repartais de la maison de chez mes grands-parents à pied, et je me suis un petit peu révolté. J'ai dit, Seigneur, je te demande une chose. C'est vraiment quelque chose que j'ai réclamé à Dieu. J'ai dit, je veux entendre de la bouche de mon grand-père que tu viens le chercher. Je suis rentré chez moi, et l'après-midi s'est passé, et ma cousine, qu'on a vue sur la photo, m'a appelé, m'a dit, il faut que tu viennes vite, parce qu'il voulait nous parler. Il allait partir, il sentait qu'il allait partir, il voulait nous parler. Donc je suis parti en courant, on habite pas très loin, et quand je suis arrivé dans la maison, il y avait toute ma famille dans la chambre, et mon grand-père m'a dit, je veux vous parler, je veux vous dire quelque chose, c'est que le Seigneur va venir me chercher. Wow. Ça a été mot pour mot l'exaucement de ma prière. Et c'est fou, alors qu'il n'était pas du tout chrétien quand même. Pas du tout chrétien. Ça sortait de nulle part. Ça. Pas du tout chrétien. Dans notre famille, on n'est pas du tout issu d'une famille chrétienne. Il a été quelques fois dans les églises pour nous faire plaisir, mais il a regardé toute ma famille, il a dit, il faut que vous vous donnez à Dieu, parce qu'il y aura un grand repas, et on doit être tous ensemble. Oh. Donc il nous a même enseigné. Quelque temps après, il est parti auprès de Dieu. Mais en tout cas, tout le mal qu'il y a eu dans ma vie, Dieu l'a transformé en bien. Il n'y a pas une inquiétude où Dieu ne m'a pas rassuré. Et Dieu a fait toutes choses bonnes pour moi. C'est magnifique. Vraiment, merci beaucoup, Alonso, d'être venu partager ton histoire qui est extrêmement belle et encourageante pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Merci. Eh bien, très beau témoignage, hyper encourageant. Hein. On voit comment Dieu, lui a donné la paix pour traverser toutes ces épreuves, mais en plus, lui a donné des magnifiques récompenses quand même, hein, avec particulièrement ce beau salut de son grand-père qui est super touchant, super touchant. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et soyez encouragés si vous passez par des moments difficiles. Ne renoncez pas, ne baissez pas les bras. Dieu est avec vous. On vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Chameau dernier cri. Je savais que ça allait sortir quelque chose. Si vous n'avez pas suivi la pensée de Nadine, allez l'écouter, vous comprendrez pourquoi. Allez, bonjour chez vous, bon week-end.